fidèles abonnés, nos fidèles téléspectateurs de partout dans la RDC, vous avez l'habitude de nous suivre sur MB Télévision. Nous vous aimons énormément. Merci et encore une fois pour la confiance et l'amour que vous ne cessez jamais de nous accorder. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on est dans Magazine et nous allons parler avec le président, un homme le plus réputé de sa région. Vous allez le connaître entièrement bientôt là. Moi je suis votre serviteur John Katz, que vous aimez beaucoup. Moi aussi je vous aime énormément. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne MB Télévision. Je vous aime beaucoup. Alors, comme vous le constatez, je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'un grand homme que moi personnellement j'aime beaucoup et vous allez aimer aussi. Vous allez le découvrir qu'il est un bon homme par sa façon de parler. Hein? Voilà, merci beaucoup. Alors, moi je ne sais pas le présenter complètement. Lui-même il va se présenter. Bonjour, chef. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, tout va bien. La santé, maman Mbote, ça va? Non, sinon ça évolue par la grâce de Dieu. Ça va, président. Alors, il a la voix de chef. Hein? Voilà. Alors, chef, moi je ne sais pas comment vous présenter complètement. Pouvez-vous présenter devant la masse mondiale qui nous suit à l'instant? Oui, merci beaucoup, monsieur John Katz, comme on le dit. Moi, je suis le président Ritens Mangala. Je suis président du conseil territorial de la jeunesse de Kipushi. Voilà. Je suis... Bon, je crois que c'est tout. Ça finit par là, au lieu d'aller au-delà. Voilà, il s'appelle monsieur le président Ritens Mangala. C'est lui le président du conseil territorial de Kipushi. Voilà, c'est lui qui est à la tête de tous les jeunes de Kipushi. Kipushi, vous allez vous demander, en dehors du pays, Kipushi, nous sommes en République démocratique du Congo, dans la grande province du Haut-Katanga et dans le territoire de Kipushi. Voilà. Monsieur Ritens, pouvez-vous nous raconter un peu votre histoire, votre parcours de la jeunesse? Ah oui, merci beaucoup. Bon, j'ai commencé il y a très longtemps. Okay. Il y a très longtemps que j'ai commencé le mouvement des jeunes. J'ai commencé dans l'église comme tout jeune. J'étais dans un mouvement de JPC. Bon, j'ai commencé par les CODIM et puis je suis allé dans la JPC. Et puis, je fus encore président d'une chorale que j'ai dirigée là. Et puis, à un temps donné, comme la grâce de la présidence était sur moi, Dieu nous a aidés. J'ai encore été président des cultes et musique dans une église. Bon, j'ai quitté là et je suis allé à l'école où j'étais. J'étais le délégué des élèves. J'ai été là et bon, j'ai quand même participé dans beaucoup des activités où j'étais le répondant direct de la jeunesse. Oui, j'ai été encore le président de la jeunesse dans une association socioculturelle que vous connaissez bien, l'association Lonzolami Kuba. Voilà. J'ai été président de la jeunesse, j'ai encore dirigé beaucoup d'histoires comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons pris quand même la tête du conseil territorial de la jeunesse. Où nous sommes en train de diriger encore tous les jeunes du territoire de Kipushi. Voilà. Y compris les structures, y compris les mouvements, les partis politiques, y compris les mouvements, les ASBL, y compris les ONG, y compris toute tendance confondue de la jeunesse. C'est au travers le CTJK que nous sommes en train de les gérer. Voilà, monsieur le président. Et ça fait combien de temps que vous êtes à la tête du conseil territorial de la jeunesse de Kipushi? Oui, au niveau du conseil territorial de la jeunesse de Kipushi, ça fait maintenant pratiquement une année. Okay. Une année et quelques jours. Une année et quelques jours, c'était le 29 juillet qu'on a été installé officiellement président du conseil, qu'on a été installé après les élections. C'était le 29 juillet qu'on a été installé. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'août, donc c'est pratiquement
une année et quelques jours que nous sommes à la tête du conseil. Ça va. On sait déjà que quand vous êtes président, vous avez toute une équipe derrière vous. Et comment est constituée votre équipe? Oui, l'équipe du conseil territorial de la jeunesse, il y a quand même beaucoup de gens. Les gens que j'aime bien, les intellectuels, les gens qui nous soutiennent, qui nous aident. Il y a le vice-président chargé de l'administration, il y a le vice-président chargé des finances, il y a vice-présidente, une dame chargée des genres, famille et enfants, il y a un secrétaire et il y a aussi un secrétaire adjoint, il y a une trésorière, il y a un monsieur bien chargé des relations public, il y a aussi un monsieur bien chargé de l'entrepreneuriat, il y a aussi un autre monsieur bien chargé de la citoyenneté ainsi que cohésion nationale, il y a des conseillers, il y a aussi un comité de suivi qu'on appelle là chez nous un comité de sages. Lorsqu'il y a un problème comme ça, ils peuvent réunir, ils peuvent vous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Quand vous avez des activités, vous pouvez les faire asseoir. Ils vous disent ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. C'est un peu ça. Voilà. Monsieur Ritans Mangala, est-ce que depuis que vous êtes président, vous êtes à la tête de la jeunesse de Kipushi, est-ce que vous avez déjà organisé quelques rencontres avec tous les jeunes de Kipushi, question de partager avec eux? Oui, on a organisé beaucoup d'activités avec les jeunes de Kipushi. Exemple? Il y a autant d'activités, il y a beaucoup d'activités, il y a des conférences qu'on a organisées, il y a des mouvements sportifs qu'on a organisés, il y a beaucoup d'histoires, tant d'histoires qu'on a organisées, il y a aussi des assistances qu'on a eu à faire par-ci par-là. Il y a autant de choses qu'on fait au travers de cette structure et cette institution de la jeunesse. Excusez-moi, la jeunesse, le conseil n'est pas une structure, mais le conseil est une institution étatique, parce que nous sommes élus et installés. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'activités qu'on a organisées. D'ailleurs, récemment, je crois, vous l'avez vu, on a organisé une conférence qui parlait sur le non-tribalisme et au discours séparatiste. Ça réunit presque toute tendance de Kipushi. Et ça a beaucoup aidé les jeunes qui étaient dans des confusions. Ils se sont quand même retrouvés par rapport à ça, que nous devons vivre dans une cohésion nationale. Donc on organise beaucoup d'activités. Voilà. Dans des activités que vous organisez, quel est le thème que vous marchez avec, les thèmes que vous continuez à exhorter aux jeunes que vous dirigez? Oui, le thème qu'on exhorte aux jeunes jusqu'à présent, c'est un thème très capital, un thème qui est national, et c'est la cohésion nationale. Les vivre ensemble, la cohésion nationale, parce que nous ne voulons pas cet esprit-là les discours séparatistes qui nous divisent, nous jeunes, les discours séparatistes qui nous mettent vraiment dans des difficultés. On ne sait pas se retrouver, on ne sait pas aller de l'avant, parce qu'il y a des discours qui nous divisent. Alors nous marchons avec un thème très capital et très important, qui est un thème de la cohésion nationale et les vivre ensemble. Question d'éviter tous les antivaleurs. Si un jeune marchait dans les antivaleurs, ça ne va pas nous aider. Alors c'est ça le thème national qui nous fait vivre jusqu'à ce point ici. Quand nous marchons avec ça, nous nous sentons dans notre peau. Voilà, Monsieur le Président Ritans, chers internautes, chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, vous êtes en train d'écouter ce que le Président est en train de nous dire, ce que le Président est en train de répondre à nos questions. Voilà, Monsieur le Président, on vous a vu sur l'affiche que vous êtes à la tête, vous organisez un meeting populaire à Kipushi précisément, ça va se dérouler au terrain Saint-Charles d'une église catholique. Et nous voyons le thème qui dit, je ne sais pas comment moi je peux expliquer ça, non à la manipulation de la jeunesse. Vous vous adressez à qui sur ces thèmes? Ok, merci beaucoup. Si je peux revenir, après avoir compris que l'activité, la conférence qu'on a organisée nous a beaucoup édifié,
la conférence a essayé de faire comprendre aux jeunes qu'est-ce qu'ils sont. Voilà. Notre but, nous ne voulons pas que les jeunes soient dépendants des autres. Non, nous voulons qu'ils soient vraiment indépendants. Voyez. Que les jeunes commencent à dépendre d'eux-mêmes. Voyez. Et nous ne voulons pas que les jeunes commencent à aller par-ci par-là quémander. Non. Que les jeunes aient cet esprit-là d'autoprise en charge. Vous voyez un peu. Alors, nous sommes en train de veiller la conscience de la jeunesse. Si je peux arriver au meeting que nous organisons, vous allez comprendre ici chez nous à Kipushi, pas seulement chez nous à Kipushi, peut-être dans toute la République, les jeunes sont utilisés comme étant des tremplins de quelques-uns. Vous voyez. Or que nous ne sommes pas des tremplins de ces leaders. Non, nous sommes une jeunesse bien consciente, une jeunesse bien instruite. Nous devons faire de plus de grandes choses. Vous allez comprendre avec le chef de l'État qu'il a dit, lorsqu'on était à Kin, il y avait une activité, chef de l'État face à la jeunesse. Il a bien dit que je vais faire de cette classe de la jeunesse une classe de millionnaires. Voilà. Comment faire cette classe de millionnaires si nous sommes là comme étant des tremplins? C'est quand il y a des intérêts quelconques qu'on utilise la jeunesse. C'est quand il y a des intérêts de l'air bien qu'on utilise la jeunesse. Lorsqu'il y a un pain, on ne se réfère pas à la jeunesse qui leur donne ce pain-là. Vous voyez? Alors là, ça nous crée un peu des déficits, nous jeunes. Alors nous nous sommes dit, nous devons être conscients, nous devons nous prendre nous-mêmes en charge afin de veiller, organiser cette activité-là. Non à la manipulation de la jeunesse. C'est une très très grande activité qu'on a voulu organiser au niveau de la tribune, mais suite aux aînés, ils nous ont dit bon, à la tribune, ce n'est pas quand même, c'est pas bien, nous pouvons l'organiser au terrain de la cité. Là, la cité, il y a toute tendance confondue, il y a beaucoup de jeunes, il y a tous ces sites-là, ils peuvent venir et nous appelons tout le monde à cette conférence. Ce n'est pas qu'on voit quelqu'un. Ce n'est pas qu'on s'attaque à un individu, non. Cette conférence est là pour éveiller juste la conscience de la jeunesse. Non à la manipulation de la jeunesse. Les jeunes sont utilisés avec des discours séparatistes. Les jeunes sont utilisés dans des antivaleurs. Les jeunes sont utilisés dans des choses qui ne nous aident pas. Alors, nous allons juste les éveiller. On ne va pas toucher un politicien. On ne va pas toucher... on ne va pas toucher vraiment. Nous sommes là pour notre but, nous sommes là pour notre vision qui est l'éveil de la conscience de la jeunesse. Voilà. Une dernière question, Monsieur le Président. Selon vous, selon votre analyse, depuis que vous êtes à la tête des jeunes de Kipushi, Moussa Fanka analyse Kani, mon condition de vie, il y a des jeunes dans Kipushi. Les jeunes dans Kipushi peuvent focaliser pour ma activité Kani. Est-ce que sont travailleurs ou chômeurs? Ma activité Kani, les jeunes on a occupé dans la région et nous a dirigé. Bon, la plupart des jeunes du territoire, ce sont des entrepreneurs, si je peux le dire. La plupart sont des entrepreneurs, ils se débrouillent par-ci, par-là. Bon, les activités sont vraiment multiples. Il y a beaucoup d'activités qu'ils font par-ci, par-là. Alors, je ne saurais pas peut-être les cadrer dans une seule activité, mais à ce que je sache, la plupart sont des entrepreneurs. Voilà aussi notre mission, c'est d'apprendre aux jeunes l'entrepreneuriat. Qui est cet esprit de se prendre eux-mêmes en charge. C'est ce que nous sommes en train de faire jusque-là. Nous éveillons juste la conscience de la jeunesse. L'esprit là de dépendre des gens, vraiment, c'est vraiment inconcevable. C'est vraiment inconcevable. La personne ne peut pas tout te donner. Vous voyez un peu. C'est un peu compliqué. La personne ne peut pas tout te donner, mais lorsque vous dépendez de vous-même, c'est déjà un bon départ pour la vie. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, cher Président, pour le temps que vous nous avez accordé. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup, M. John Cat. À moi de vous remercier pour cette opportunité que vous nous avez donnée. Ça va, ça va. Un mot à la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de la jeunesse. Oui, je peux juste dire, comme je l'avais encore dit, et une joyeuse fête de la jeunesse à qui nous louons les efforts de notre président de la République, qui ne cesse pas de promouvoir la jeunesse dans la province avec le vaillant gouverneur Jacques Yaboula Kate, qui ne cesse pas de promouvoir la jeunesse. Vous-même, vous êtes en train de voir, il est en train de promouvoir la jeunesse. Même dans des ministères, nous voyons maintenant les jeunes occuper ces places. Voilà. Merci beaucoup chers internautes, nous vous aimons beaucoup. Nous voici arrivés à la fin de cette magazine plutôt. Nous vous aimons beaucoup. Continuez de nous suivre, partagez aussi les liens, aimez et commentez MB Télévision sur YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Nous vous aimons beaucoup. John vous dit au revoir.